1917. 3 ans de guerre ont mis la France à genoux. 1 million d'hommes sont morts, plus d'1,5 million sont prisonniers. La guerre de tranchées s'enlise dans l'horreur et le sang. À l'arrière s'ouvre un nouveau front. La lutte contre le défaitisme, le pacifisme et la trahison. Partout, on traque les espions. Bonjour. Bonjour. J'ai eu peur que vous soyez pas de service ce matin. Pourquoi? Parce que je vous attendais. Ben voyons. Si, je vous assure. Écoutez, je suis pas si gourde. Je sais très bien pourquoi vous êtes là. C'est comment votre prénom? Rosalie. Peut-être ce soir, Rosalie. Messieurs, on y va. Brigadier! Oh! Psst. Allez. La porte. Je veux savoir ce que vous faites. Vous êtes bien Margaret Gertrude Zell? Zell MacLeod. Oui. Vous êtes attendu. Il y a un malentendu, monsieur. Je fais partie des services secrets français. Contactez le capitaine Ladoux, chef du contre-espionnage. Il confirmera. Bonjour, madame. Au revoir, capitaine. On m'aura dérangé pour rien. Voulez-vous vous asseoir, madame? Vous en aurez pour longtemps. S'il vous plaît. Bien. Margaret Gertrude Zell, dite Mata Hari, née le 7 août 1876 à Leeuwarden, Hollande. Divorcée de Rudolf MacLeod, officier dans les Indes néerlandaises. Danseuse. Habitant le Grand Hôtel. De religion protestante, sachant lire et écrire, est mise en détention pour espionnage, tentative, complicité d'intelligence avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises. Elle sera détenue au secret sans pouvoir communiquer avec l'extérieur. Qui avez-vous choisi pour votre défense? Je n'ai pas besoin d'avocat. Je suis innocente. Veuillez signer l'acte d'inculpation. Voici. Garde. Voyez, ça n'a pas été trop long. Où m'amenez-vous? Alors c'est elle, Mata Hari. Ne rêvez pas, sergent, elle n'est pas dans vos moyens. Notez mes instructions.
La détenue Margaret Gertrude Zell devra faire l'objet d'un traitement particulièrement sévère. Aucune dérogation ni facilité ne devront lui être accordées. Elle doit craquer. Zell McLeod. Thérèse. Zell McLeod. Suivez-moi. Sœur Léonide. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi. Non, je vous crois pas. Je ne vous crois pas. Si vous le dites alors. Oui. Je vous rappelle. Oui. Tu me sauves. C'était Adélaïde. Je m'avais appelé à m'en débarrasser. Je suis ravie, je ne t'attendais pas si tôt. Depuis quand vous vois-tu Adélaïde? Georges Jouy, maréchal des logis au 12e cuirassier. Jouy m'a demandé d'être sa marraine. Un sous-officier rencontré sur le quai de la gare d'Austerlitz. Pats Pomarnatsky, état-major de l'armée russe. Lieutenant-colonel. Je l'ai rencontré dans le wagon-restaurant, sur la ligne de Bordeaux, quand je suis revenu à Paris. Et monsieur Henri Meige? Lieutenant. Il m'a couru après un jour que je sortais du ministère de la Guerre. Le tout s'est terminé par une tasse de thé. Pierre Arianceau. Un officier chargé du contrôle des voyageurs à la gare d'Ontaille. Et Et quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'aime les officiers, oui. Je les ai aimés toute ma vie. Mon plus grand plaisir est de pouvoir coucher avec eux sans penser à l'argent. J'adore faire des comparaisons ethniques sur leur plastique et leur tempérament. Que voulez-vous? Je suis une femme internationale. vous êtes inouï. Capitaine, entre un riche homme d'affaires et un officier pauvre, j'ai toujours choisi le militaire, même s'il m'a fallu parfois alterner les genres. On ne se refait pas. Où étiez-vous au printemps 14? À Berlin, où je répétais un spectacle. Qui est Max Gribel? C'est le chef de police de Berlin. Intéressant. Je l'ai rencontré au Métropole Théâtre, qui m'avait engagé. D'après mes renseignements, on vous a beaucoup vu avec lui à cette époque. J'ai toujours vu beaucoup de monde, mon capitaine. Où étiez-vous le jour de la déclaration de guerre contre la France? À Berlin, avec Gribel. Nous n'étions pas seuls, il y avait une foule considérable. Donc le jour de la déclaration de guerre contre la France, vous étiez dans la voiture d'un officier allemand, chef de la police. Eh bien quoi? Je vous raconte comment les choses se sont passées. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous voulez des faits, capitaine? Je vous les donne. Je n'ai rien à me reprocher.
Mon cœur est entièrement aux Alliés. Vous ne devez pas l'ignorer. Nous verrons. Mais réfléchissez. Si j'avais voulu espionner la France, j'aurais été à Paris et non à Berlin. Rappelez-moi le nom de votre avocat. Vous savez très bien que je n'en ai pas. Garde. Vous pouvez emmener madame à Saint-Lazare. On ne met pas une femme de ma classe dans un trou à rats. Et puisque vous me le demandez, je désire que maître Clunet, qui s'est déjà occupé de mes affaires, me soit désigné. Elle est inattendue. Oui, mon capitaine. Je commence à comprendre pourquoi elle était la coqueluche des salons. Peut-être. Oui. Peut-être. Vous avez pu joindre ma femme? Non, mon capitaine. Je suis là, madame. Certainement une erreur. Méfions-nous de Bouchardon. Quand vous vous êtes présenté chez le capitaine Ladeau à nos services du contre-espionnage au 282 boulevard Saint-Germain, vous apparteniez à l'espionnage allemand. Mais absolument pas, capitaine. Quand je me suis présentée au bureau des étrangers, c'était uniquement pour obtenir un sauf-conduit pour ma saison à Vittel. Ça fait plus d'une heure que j'attends pour obtenir mon visa. Ça va encore durer longtemps. Je ne sais pas. Madame, vous voulez bien me suivre? Ah, enfin. Madame Zell, mon capitaine. Entrez. Asseyez-vous. Je suis le capitaine Ladoux, chef du 2e bureau. Service secret français, si vous préférez. Je ne suis pas un homme allé par 4 chemins. Vous êtes suspecte. J'ai effectivement remarqué que mon courrier et moi-même étions surveillés de très près. Dans ces conditions, vous vous doutez bien que vous n'obtiendrez jamais votre laissez-passer pour votre cure à Vittel. Eh bien, dans ce cas, j'irai à Fiuggi. Et je peux peut-être quand même vous aider. Ah. Je pense que vous pourriez nous être utile. Ah. Pas sans savoir qu'une femme de votre qualité peut rendre bien des services. En temps de guerre, l'intelligence et la beauté sont des qualités très recherchées. En temps de paix aussi, monsieur. Elles vous rendent indésirable ou indispensable. Je veux aller à Vittel et vous me proposez de devenir espionne. C'est un raccourci pour le moins inattendu. J'imagine que tout ça a un prix. Je vous intéresserais bien moins si j'étais bon marché. C'est-à-dire... Je n'ai encore rien accepté. Revenez quand vous serez décidé. D'après le capitaine Ladoux, vous avez tout fait pour entrer en contact avec lui. Mais c'est faux. Je viens de vous dire le contraire. C'est lui qui a demandé à me voir. Mon capitaine, il est évident qu'un piège a été tendu à Madame Zell pour l'entraîner dans le bureau du chef du contre-espionnage.
Si j'avais été un agent allemand, je me serais précipitée dans les bras de Ladoux. L'occasion idéale pour lui soutirer des renseignements. Or, je n'en ai rien fait. À Berlin, vous avez eu des contacts intimes avec le lieutenant Kipper, avec le lieutenant-capitaine Kunz et le chef de la police. Ah non, ma cliente n'a jamais rencontré le chef de la police de Berlin. Elle était en contact avec Griebel, qui avait le grade de chef de police attaché à la direction des théâtres, ce qui est tout à fait autre chose. Mais chef de la police, je ne fais que reprendre les déclarations de votre cliente, maître. Le fait que j'ai eu des relations avec des gens de Berlin ne signifie nullement que j'ai fait de l'espionnage. Je n'en ai jamais fait pour l'Allemagne, ni pour un autre pays que la France. Bien. Garde! Mon capitaine, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec ma cliente. Pas pour l'instant, maître. Suivant le code de procédure militaire, l'avocat ne pourra assister qu'au dernier interrogatoire. Ma cliente peut-elle au moins écrire de sa prison? Je vais voir ce que je peux faire. Ne faites pas de mal, mon capitaine. Ma cliente n'est pas n'importe qui. C'est Matahari. Merci, ma sœur. Si ça peut soulager un peu votre peine, j'en suis heureuse. Mon amour. Mon amour. J'écrirai ce mot 100 fois pour avoir simplement l'impression que tu es près de moi. J'ai peur. J'ai toujours eu peur de te perdre. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Soi-disant été choqué par le fait que je l'ai passer. Précédemment, c'était pourtant clair, il me semble. Enfin, je suis un peu déçu qu'elle ait fait comme ça. Je te rejoins là-bas, d'accord? D'accord. Ah, je suis désolé. Excusez-moi. Ça va? Vous me direz combien je vous dois, d'accord? Capitaine Vadim de Maslov. Eh bien, capitaine, je sens que je vais vous coûter une fortune. Monsieur, elle arrive. Allez, ça va. Capitaine, vous êtes fou. Viens. Écris-moi. Faut que tu m'écrives tous les jours. Que je te sache en vie. Mais oui. Je te promets.
mandatée par le ministère de la Guerre. Elle arrive, mon capitaine. M'interrompez pas, sergent. Excusez-moi, mon capitaine. Une enquête est nécessaire. Éventuellement, il convient d'informer M. Houvet sous l'inculpation d'escroquerie. Voilà, à vous. Enlevez-lui les menottes. Bonjour, capitaine. Installez-vous. Je voudrais que vous nous parliez de Vittel. Faute de pouvoir obtenir un laissez-passer pour vous y rendre, vous dites avoir décidé de partir pour Fuji, c'est ça? Après mon entrevue avec Ladoux, j'avais bien compris que je n'aurais un laissez-passer pour Vittel qu'en entrant dans les services secrets français. Je m'en suis ouverte à mon ami, Monsieur de Margerie, qui est au Quai d'Orsay. En tant que Français, je suis sûr que vous pouvez rendre de grands services à notre pays. Maintenant, en tant qu'ami, je vous le déconseille fortement. Puisque vous avez la chance d'être citoyenne d'un pays neutre, il serait plus sage de rentrer en Hollande et d'attendre tranquillement la fin de cette guerre. Voilà la raison pour laquelle j'ai finalement décidé de me rendre en Italie. Pourtant, c'est à Vittel que vous êtes allé. Parce que la veille de mon départ pour Fuji, j'ai reçu une lettre qui en a décidé autrement. Donc, soudain, vous changez d'avis et vous vous précipitez dans les bureaux de Ladoux. Oui. Eh bien non. Vous ne changez pas d'avis. Depuis le début, vous avez toujours eu l'intention d'aller à Vittel et d'infiltrer les services français. Parce que je vous dis qu'il y avait une lettre. Une lettre de l'homme que j'aime. Il avait été blessé. Comme par hasard, c'est à Vittel que vous pouviez le rencontrer. Est-ce ma faute si les troupes russes sont basées à Chalon-sur-Marne? Vous choisissez bien vos amants. Il était blessé, c'est la guerre. Il était près de Vittel. Et alors? J'aurais été n'importe où. N'importe où, mais à Vittel. Dans la zone militaire. Qu'avez-vous conclu avec Ladoux? Nous devions nous voir à mon retour pour discuter plus à fond de nos arrangements. J'avais un laissez-passer valable 3 semaines, avec interdiction de rentrer en contact avec d'autres militaires. Mais vous n'avez pas respecté vos engagements. C'est complètement faux. Vadim et moi, nous ne nous sommes pas quittés un seul instant. Ça coule douce, la boche. Si un malheur devait t'arriver, si je devenais aveugle, Pour moi, tu seras toujours le même. Le seul homme que j'ai jamais aimé. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, tu comprends. veux-tu devenir ma femme? Vraiment ma femme? Veux-tu m'épouser? Oui. Non. J'ai pas le droit. Mais pourquoi? Je suis couvert de dettes, Marina. Ne t'en fais pas. Des dettes d'honneur. On aura bientôt de l'argent. Beaucoup d'argent. Fais-moi confiance. Tu me seras toujours fidèle. Toujours. Sans Madeleine, n'oubliez pas de parler de la petite Amélie au docteur.
Je vous ai apporté du café chaud. Merci. Il vous faut du courage. Du courage, j'en ai. Je crois que j'en ai. Mais... c'est... J'en peux plus d'attendre. D'attendre ici. Ce silence. Cet affreux silence. Entrez. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Baudouin. Des nouvelles de ton frère? Ah non, malheureusement non. Baudouin, qu'est-ce que c'est? Les lettres, mon capitaine. Destinataire, expéditeur? Matahari au capitaine de Maslov, 1er régiment russe. Capitaine de Maslov au Matahari. Oui, donnez. Laquelle diriez-vous en premier? Matahari. Ah bon, pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui écrivent les premières. Ah oui? Et si je veux apprendre quelque chose de nouveau, c'est par Maslov. Eh oui. Et voilà. L'entrée. Parlons d'argent. Eh bien, ce qui vous a amené dans les bureaux du capitaine Lindou à votre retour de Vittel. Vous avez donc décidé de rentrer au service de contre-espionnage français. En effet. Et à combien avez-vous estimé vos services? C'est très simple. Si j'échoue, pas un centime. Mais si j'ai réussi, 1 million. 1 million. Vous aimez les controns? Capitaine, j'aime un Russe. Il est couvert de dettes. Et je ne suis pas de celles qui voyagent en seconde. Je veux pouvoir passer le reste de ma vie avec lui, sans avoir à le tromper, pour des raisons d'argent. Tadou m'a demandé si j'avais un plan. Je lui ai répondu que je pensais opérer en Allemagne ou en Belgique occupée. Tadou semblait plus intéressé par la Belgique, où je trouve le haut commandement allemand. Qu'avez-vous proposé à Ladou? J'irai à Bruxelles avec des robes épatantes. Je fréquenterai l'état-major. Je m'introduirai partout. Et j'aurai très vite accès à des documents essentiels. Le plan des mouvements des armées, par exemple. Quelque chose comme ça, oui. Mais je l'ai prévenu que j'étais une spontanée, que je n'avais pas l'intention de m'attarder ensuite. Je frappe un grand coup. Et je disparais. Voulez-vous nous écrire de Bruxelles à l'encre secrète? Non. Ce sont des tricheries qui ne s'accordent pas avec mon caractère. Voulez-vous que je vous indique un contact sur place? J'entends agir seul. Très bien. Mais nous ne payons rien d'avance. C'est notre règle lorsque nous engageons un nouvel agent. Il vous faudra avancer les frais. Je m'arrangerai. Je peux néanmoins vous offrir une petite compensation. Un avantage supplémentaire en quelque sorte. 25 000 francs par tête d'espion que vous pourrez m'indiquer. Capitaine, que ce soit bien entendu. Je veux bien vous fournir des renseignements d'ordre militaire ou diplomatique. Mais ça me dégoûte de dénoncer des gens. Comme vous voudrez. Le nom de Fraulein Doctor ne vous dit rien? Non. N'êtes-vous pas l'agent AF-44 du centre de renseignement d'Anvers? Absolument pas. Pourtant, l'un de nos agents infiltrés a bien cru vous y reconnaître. Capitaine, cessez donc de me soupçonner encore et toujours. Ou je ne sais pas. Renoncez à travailler avec moi. C'est vrai. Nous n'arriverons jamais à rien de bon dans ces conditions. Je pense que vous ne seriez pas la première à jouer sur tous les tableaux afin de vous assurer l'impunité des deux côtés. Je suis innocente. Qu'on me laisse rentrer chez moi à La Haye. Interroger Ladou en ma présence, il serait bien obligé de reconnaître la vérité. Mais quelle vérité? Vous en avez plusieurs. Autant de vérité que d'amants, de patrie. Quand le capitaine Ladou m'a offert l'encre sympathique de la France, j'ai refusé. Quand tu m'as offert de me mettre en contact avec ses agents, j'ai également refusé. C'était pourtant 2 beaux cadeaux à apporter à l'Allemagne si j'avais servi ce pays. Bien. Ramenez mademoiselle à Saint-Lazare. Monsieur le juge, les conditions dans lesquelles je dois vivre sont telles. Et c'est tellement sale.
Je ne sais pas comment faire pour supporter ça. Pensez que je suis une toute autre femme que celles qui sont autour de moi. Je ne peux pas être traitée comme elle. Accordez-moi ma liberté provisoire. Je m'en irai pas, je vous en supplie. Oh, ne me suppliez pas, je ne peux rien. Alors continuons, ça vous le pouvez. Vous voulez pas vous reposer un peu? Mais je pourrais me reposer que lorsque j'aurai répondu à toutes vos questions. C'est peut-être vous qui ne savez plus quelles questions poser. Vous avez reçu 5000 francs des Allemands début 1917. Non. Si. Non. Capitaine, avez-vous transmis mes lettres à Monsieur de Maslov? Je ne pourrais pas supporter l'idée qu'il pense que je l'ai abandonné. Il ignore la situation dans laquelle je suis. S'il vous plaît, dites-moi. Là n'est pas la question, madame. C'est 5000 francs. Vous avez reçu des Allemands. Mais ce n'est pas des Allemands, c'est de mon amant à La Haye, le baron de Van de Capelle. J'ai toujours pu compter sur lui. Je venais de louer un appartement avenue Henri Martin pour Vadim et moi. Et Ladoux refusait de me donner un centime. Ah, si je comprends bien, vous demandez à votre ancien amant d'entretenir le nouveau, c'est ça? Ben oui. Il avait besoin d'argent, c'est bien normal. Connaissez mal les femmes, capitaine. Peut-être mal les hommes aussi. Et vous les détestez. Vous cherchez à vous venger de votre mari sur tous les autres. Hein, vous broyez les cœurs, vous dévorez les fortunes. Oui, vous êtes une femme internationale, à une époque où il faut choisir sa patrie, madame. Une femme qui n'a reculé devant rien pour parvenir à la célébrité. Je sais que vous êtes capable de tout et je le prouverai. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, Baudouin. Hop. Capitaine, je vous demande une dernière fois. Avez-vous transmis mes lettres à Vadim de Maslov? Allez, 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 allez. Attendez. Ça va emmener jusqu'où cette danseuse, hein? Comment ça se fait, ces histoires? Hein? Allez. Bah quoi? Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma sœur. Maître, je n'ai aucune nouvelle de Vadim. Nos lettres sont interceptées, j'en suis sûre. Il va penser que je l'ai abandonné. Et ça, je peux pas le supporter. Je vais devenir folle. Il faut absolument que vous interveniez. Je sais, Mata, je sais. Mais je vais faire tout ce que je peux. Vous pensez que on peut trouver un moyen de joindre Vadim? Vous avez la vie devant vous. Vous pouvez joindre qui vous voulez. Que se passe-t-il, maître? C'est mon fils. Mon fils unique. Il y a 3 jours sur le front oriental. Pas de contact. Nous allons le trouver, ce Vadim. Maître, j'ai tant de peine pour vous. Mon capitaine, le général vous attend. En général, Alors, capitaine, où en sommes-nous avec votre danseuse? Rassurez-moi. Elle est coupable. j'en suis persuadé, mon général. Très bien. Le problème, c'est que je n'ai aucune preuve, aucun élément matériel. Oh, allons, Bouchardon, allons. Attendez, mon général, je sais qu'elle est coupable. Elle nous cache bien des choses, je le sens, c'est instinctif, mais elle est très habile et j'ai rien dans les mains. Bouchardon, Mata, votre Mata, elle est coupable. Débrouillez-vous. Comment voulez-vous que je fasse, mon général? Écoutez-moi, Bouchardon. Les services secrets ont des preuves.
des preuves qu'on ne peut pas verser au dossier pour des raisons stratégiques. Vous comprenez? La France se prépare à jouer une grande partie sur le front. Si elle l'emporte, votre danseuse ne sera plus qu'une broutille. Dans le cas contraire, c'est à vous de trouver des arguments pour confondre cette femme avec ce que vous avez, en attendant mieux. Vous prenez vos affaires, vous venez avec moi. Tout droit. À droite. La cellule en face de vous. Au fait, on vient d'apporter ça. Merci. Vous voyez, faut pas désespérer. Marinouchka, je suis à l'hôpital. La diphtérie. J'ai déliré pendant 8 jours, 8 nuits. Où es-tu? Viens. Je t'en supplie. Autour de moi, tout ce bruit. J'ai peur. Est-il encore en vie? Qui? Maslov. Je l'ignore, madame. Je vous en supplie. La tenue, s'il vous plaît. Je me renseignerai, calmez-vous. Et vous devez m'aider. Mais si je pouvais inventer les réponses que vous attendez de moi, capitaine, je vous jure que je le ferais. Mais je ne puis que répéter ce que je vous ai déjà dit, encore et encore. Eh bien, encore, reprenons. Nous avons tout le temps, madame. Voyez-vous, il y a des points obscurs que j'aimerais bien éclairer. Quand vous avez décidé de travailler pour l'ADO, il était convenu que vous deviez rejoindre la Belgique. Oui. Bon. Pour contourner la ligne de front, vous vous êtes embarqué en Espagne, pays neutre, mais votre bateau a été arraisonné par la flotte britannique, c'est bien ça? C'est ça. C'est là que les Anglais vous ont arrêté. Puisque les Anglais m'interdisaient de poursuivre mon voyage et me renvoyaient en Espagne, c'est d'Espagne que je ramènerai mes informations pour la France. À Madrid, j'ai consulté l'annuaire diplomatique. J'y relevé le nom du major Arnold von Kahl. Nous parlons bien de l'attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne. Oui. Une introduction parfaite. Bref, je le rencontrai dès le lendemain. Et pourquoi vous êtes venu me voir? Parce que figurez-vous que j'ai été retenue 4 jours en Angleterre. On m'a arrêtée. On m'a prise pour une autre. Une certaine Allemande qui, paraît-il, voyage avec un faux passeport hollandais. On a voulu à tout prix que je sois Clara Benedix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pourquoi vous me racontez tout ça? J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Vous savez, j'ai vécu 3 ans à Berlin. Ah, Berlin, je me disais bien. Je vous ai rencontré au Carlton Hotel avec Alfred. Exactement. Vous avez peu de mémoire. Je fis ce qu'une femme peut faire en pareille circonstance. C'est de lui faire la conquête de monsieur. Tout faire espérer sans rien donner. Et vous avez du métier. Mon Kahl était à moi. Vous avez donc trouvé utile de révéler à Kahl que les Anglais soupçonnaient Clara Benedix de voyager avec un passeport hollandais. On attrapait des mouches avec du vinaigre, capitaine. Reprenons. Plus tard, au Ritz, lors d'une soirée de gala, on vous présente le colonel Danvigne, l'attaché militaire français à Madrid. C'est bien ce que vous avez déclaré. C'est bien ça. Je confiai à Danvigne tout ce que j'avais appris chez von Kahl. Il se montra fort intéressé et étonné. Il voulait que j'en apprenne plus, que je batte le fer tant qu'il était chaud. Je suis donc retourné chez von Kahl sur les ordres du colonel Danvigne.
Oh, doucement, Major. Doucement. S'il vous plaît. Doucement, doucement. N'oublions pas qu'il y a un plaisir dans la lenteur des choses. Parlez-moi plutôt de votre travail. Aucun intérêt. Mais comment vous pouvez dire ça? Faire débarquer des sous-marins au Maroc, mais c'est fascinant. Racontez-moi, comment vous comptez vous y prendre? Les jolies femmes ne devraient pas poser trop de questions. Mais Major, je m'intéresse à ce que vous faites. Je m'intéresse à vous. Je me suis toujours méfié des amitiés trop rapides. Mais Major, vous voyez, vous le dites vous-même. Nous sommes amis. Mais je l'espère. Pour vous. J'ai du travail. On va vous raccompagner. J'ai eu beau employer le même manège que lors de ma première visite, mais je ne fus pas longue à m'apercevoir que Von Kahl... Non, Kahl, pas Von Kahl. Quel besoin avez-vous de rajouter des von et des titres partout? C'est un major allemand. Nous sommes pas là pour écrire un roman, c'est exaspérant à la fin. Ce qui est exaspérant, capitaine, c'est vous. Je reprends. Le soir même, je m'en ouvris à Danvigne. J'étais furieuse. C'était à cause de lui que j'avais fait un faux pas. Il s'excusa et me pria de continuer ma mission. Bon, écoutez, ma chère enfant, je vous donne carte blanche. Je dois partir d'Espagne pour rentrer à Paris. Alors, envoyez-moi au ministère de la Guerre tous les renseignements que vous pourrez avoir. Et vous êtes retourné chez Kahl persuadé de faire partie intégrante des services secrets français. Dites plutôt qu'il m'a convoqué. Comme il l'aurait fait pour un de ses agents. Là, c'est vous qui romancez, capitaine. Von Kahl était hors de lui. Il savait que j'avais parlé. Les Français n'arrêtaient pas d'envoyer des radios au sujet des débarquements de troupes allemandes au Maroc. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu rapporter que Berlin avait la clé de vos codes. Il me menaça presque. Oui, presque. Oui. Et pour m'en sortir, j'ai précipité les choses et je l'ai laissé faire ce qu'il a voulu. Parfaitement. Et ça n'a pas été pour rien. J'ai encore appris que des agents allemands se rendaient en France avec des encres secrètes dissimulées sur leurs ongles et que Berlin savait qu'un aviateur français survolait le front pour déposer des espions derrière les lignes ennemies. J'ai immédiatement écrit au colonel Danvigne pour l'en informer. 12 pages. 12 pages, c'est... Seulement, voyez-vous, madame, je constate que votre amour pour Vadim de Maslov ne vous a pas empêché de céder à Von Kahl. Que de mépris, capitaine. En cédant, comme vous dites, je servais justement la cause de Vadim et celle de la France. Et pour vous séduire tout à fait, sachez qu'à ce moment, si j'avais trouvé le moyen de coucher avec l'ambassadeur d'Allemagne, je l'aurais fait. C'est par ces moyens qu'on arrive à de grandes choses, capitaine. Et non pas en interrogeant de modestes employés. Tu es là? Oh, excuse-moi, je suis affreusement en retard. J'ai été bloquée dans une manifestation. La bonne a fait ton dîner? Oui. C'est incroyable tous ces gens dans la rue. Je ne vous crois pas, vous mentez. Je vous dis la vérité, capitaine. Oui, entrez! Bonjour, mon capitaine. Pourrais-je vous parler un instant en particulier? Sergent? Vous serez à même d'en juger. Vous attendez là. Ces documents viennent du ministère de la Guerre. Le général Lyoté vous fait dire que c'est ce que vous attendiez. Merci, lieutenant. Mon capitaine. Fermez la porte en sortant.
peut-être un verre d'eau. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? Je suis désolé, je n'ai pas le droit. Je comprends. Juste un instant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, non, laissez la fenêtre ouverte. Vous niez toujours faire partie de l'espionnage allemand? Oui. Très bien. Garde! Capitaine, pourquoi me refuser mon linge? Je vous l'ai fait demander 2 fois en 15 jours. À quoi ça sert? J'en ai besoin. Vous pouvez m'interroger, mais je suis toujours une femme. Laissez-moi au moins faire venir de l'argent de chez moi en Hollande, pour que je puisse me nourrir correctement. Au revoir, madame. Je tiens à vous dire encore une fois que je n'ai jamais commis aucun acte d'espionnage contre la France. Je ne suis coupable de la mort d'aucun de vos soldats. Emmenez-la. Vous êtes déjà là, mon capitaine? Oui, bonjour, sergent. Mademoiselle est arrivée. Je la fais entrer? Oui, oui, faites-la entrer. Mademoiselle, s'il vous plaît.
Voulez-vous un peu de thé, mademoiselle? Non, merci, capitaine. Savez-vous ce que j'ai là, madame? Non, je l'ignore. J'ai dans les mains la preuve que vous nous avez joué la comédie depuis le début. Vous êtes l'agent H21 des services de Berlin. Vous vous trompez, capitaine. Madame, j'ai devant les yeux des télégrammes signés du Major Kahl. Des révélations accablantes échangées entre Madrid et Berlin depuis décembre 1916. Je n'entends rien à tout cela. L'agent H21 de la section de centralisation des renseignements de Cologne, envoyé au mois de mars pour la seconde fois en France, est arrivé à Madrid. Elle fut arrêtée à Falmouth le 11 novembre parce qu'elle fut prise par erreur pour Clara Benedix. C'est bien vous. Vous nous avez donné suffisamment de détails sur vos mésaventures avec les Anglais pour que l'identification soit absolue, non? L'Espagne est pleine d'agents allemands. Dans chaque dépêche, il y a des erreurs possibles. D'ailleurs, en mars 1916, j'étais en Hollande, et non à Paris. Dans un autre télégramme, le Major Kahl fait état de renseignements très précieux que lui aurait fourni l'agent H21. Je ne suis pas l'agent H21. L'agent H21 a précisé au Major Kahl qu'elle avait une servante qui s'appelait Anna Ligens. Anna Ligens est bien le nom de votre servante à La Haye. Si par impossible il existait deux femmes portant le numéro H21, une seule au monde, pouvait avoir comme servante Anna Ligens. Je ne suis pas l'agent H21. Contre tout ça, vous ne pouvez rien, madame. Nous vous engageons à réfléchir sur tout ce que vous nous avez mis dans l'obligation de fournir aujourd'hui. Capitaine, mon fils a été assassiné. Ma fille m'a été enlevée. J'ignore si l'homme que j'aime est toujours en vie. Et qui êtes-vous, capitaine rapporteur Pouchardon, pour me juger? Ya! Café, celui-ci. Merci, ma soeur. Sœur humide, un peu de café? Volontiers. Marguerite, buvez-le vite pendant qu'il est encore chaud. Merci, ma soeur. Vous êtes si gentil avec moi. J'ai une bonne nouvelle. À bientôt vous ramener une de vos malles. Vous aurez au moins quelques-unes de vos affaires. Si je n'étais pas sûre de voir votre visage tous les jours, je n'aurais plus foi en rien. C'est un peu mon rôle de vous donner la foi. Pour l'instant, c'est à vous que je me remets, ma sœur. Vous savez, Dieu. Dieu est entre vous et moi. Nous sommes toutes les deux coupées du monde. Et il nous faut traverser les apparences. Je suppose que ça ne t'ennuie pas si je pars quelques jours à la campagne? Et pourquoi cela devrait-il ne pas m'ennuyer, France? Parce que tu passes ta vie dans tes dossiers. Est-ce que je suis dans un dossier en ce moment? Écoute, je ne te demande qu'une semaine. Ça nous fera beaucoup de bien tous les deux. Avec Adélaïde? Justement. Laquelle, mon secrétaire? La prochaine fois, ça t'évitera de faire sauter la marqueterie.
Enlevez-moi ces menottes, nom de Dieu! Combien de fois faudra vous le dire? Faites entrer, mademoiselle. Bonjour. Aujourd'hui, je suis décidée à vous dire la vérité. Si je me suis tue jusqu'alors, c'est que je ne savais pas comment pouvoir la révéler. En mai 1916, Monsieur Kréma, consul d'Allemagne à Amsterdam, m'a demandé si j'étais prête à lui rendre des services. Il me proposait 20 000 francs. Quel genre de service? Il s'agissait de recueillir en France des renseignements de tout ordre. Il me dit que il me faudrait correspondre avec lui à l'encre secrète et me donner un numéro. H21. Continuez. Je vous assure que mes 20 000 francs en poche, j'ai tiré ma révérence au consul. D'ailleurs, le flacon de la fameuse encre, je l'ai jeté dans le canal, entre Amsterdam et la mer. Je me suis sentie purifiée. Madame, je peux vous assurer que nous connaissons les prix allemands et que par rapport aux tarifs pratiqués, 20 000 francs, c'est une somme colossale. Capitaine, je suis une femme chère. Je crois que vous ne vous rendez pas bien compte. On ne déplace pas une femme comme moi, ayant maison et amant, sans la rétribuer un minimum. Pour le moindre voyage, il me faut 30 malles cabines. Et je ne suis jamais descendue que dans des palaces. Dès le début de ma carrière, je gagnais 10 000 francs par soir à l'Olympia. Alors ces fameux 20 000 francs de Monsieur Krémer, vous comprendrez que je ne me serais jamais contentée d'une somme aussi ridicule si j'avais réellement eu l'intention de travailler pour l'Allemagne. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai demandé 1 million aux Français. C'est vous dire à quel point je voulais travailler avec eux. Quel renseignement avez-vous donné à M. Kramer? À mon retour, M. Krémer m'a posé un certain nombre de questions d'ordre général et politique. C'est-à-dire? Rien, une simple conversation mondaine. Vous savez, dans le domaine de l'espionnage, une simple conversation mondaine peut être riche d'informations. En tout cas, je ne lui ai fourni aucun renseignement militaire. Je prends acte de vos aveux. Vous reconnaissez avoir été engagé par les services secrets allemands. Néanmoins, permettez-moi de penser que vos déclarations restent encore un peu confuses et je vous invite à y mettre de l'ordre. Reprenons. Je voulais vous parler de certaines choses qui, dans le dossier, me paraissent soit trop évidentes, soit trop obscures. Ne pensez-vous pas que les télégrammes de Cal soient un peu trop clairs? Il charge si précisément mademoiselle que je les trouve un peu douteux. Capitaine, vous vous plaignez de ne pas avoir de preuves. Maintenant, vous en aurez trop. Et tout de même, allez préciser que l'agent H21 a pour domestique Intelligence, vous avouerez, en l'espionnage, la discrétion est de règle. L'agent H21, c'est l'agent H21. Donner des précisions sur sa domestique, c'est prendre le risque volontaire de la faire identifier. Les Allemands sont tellement convaincus de la supériorité de leur cryptage. Êtes-vous certain que les Allemands ignorent que nous possédons leurs clés? Évidemment. Est-ce que ces messages auraient pu être truqués? Absolument pas. Écoutez-moi, Matin est coupable. C'est un agent de Berlin, elle l'a reconnu elle-même, elle doit payer. Le pays a besoin d'un exemple éclatant qui redonnera confiance à la nation. Qu'importe ses motivations. Seuls les faits comptent. Un beau coup pour vos services, mon capitaine. Et pour la France? Bien entendu. Après avoir vécu si longtemps en France, comment avez-vous pu travailler contre le pays qui vous avait accueilli? Comment avez-vous pu seulement vous ranger du côté de l'Allemagne? En tant que Hollandaise, je n'ai pas comme vous cette haine de la race germanique. 1000 Français meurent par jour, madame. 1000 Allemands aussi, monsieur. Si je suis passée du côté français, ça n'est pas par patriotisme, mais par amour pour monsieur de Maslow. L'amour, parlons-en. La comédie, oui. Mais ça suffit, j'en ai assez! Que vous méprisiez la nature dont je suis faite, pas encore. Et que vous mettiez en doute mon amour pour monsieur de Maslow, je ne le permettrai pas! De l'amour. Le 6 août, lendemain de votre rencontre avec le capitaine de Maslow, vous avez dîné à Armenonville avec le capitaine italien Mariani. Le 8 août, vous avez dîné à la gare de Lyon avec le capitaine d'état-major Gerbaud qui partait pour Chambéry. Le 21 août, vous êtes retourné à Armenonville avec un officier anglais. Le 22 août, vous avez déjeuné avec 2 officiers irlandais et j'en passe. On dirait que l'amour stimule vos appétits, madame. Une femme du monde peut déjeuner sans forcément remettre le couvert. J'aime monsieur de Maslow. Je lui suis fidèle. Et contre cela, vous ne pouvez rien.
Avez-vous jamais aimé? Nous en resterons là, madame. Mercier! Ramenez Madame Zell à Saint-Lazare. Ouvrez la bouche. Syphilis. Les symptômes sont indiscutables. Je suis désolée. Je vous remercie, ma sœur. Les médecins se sont trompés. Vous n'êtes pas malade, pas vous, ce n'est pas possible. Ce sont ces horribles conditions de détention qui minent votre santé. Je vais tout faire pour vous en sortir. Mais à moi, il faut me dire toute la vérité pour que je puisse vous défendre. La vérité. Mais maître, personne ne veut la croire. Bonjour, mon capitaine. Bonjour, mon capitaine. Oui, ouais, Saxe, 64-12. Oui. Madame est là? Non? Ah, très bien. Non, oui. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, là? Baudouin! Baudouin! Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui a bu dans le même car que Matari, et depuis qu'on sait qu'elle a la syphilis, il a peur de l'avoir attrapée. Bah, l'avenir, pensez à désinfecter. Faites-le entrer. Vous pouvez entrer, mon capitaine. Vous êtes au courant des charges qui pèsent contre Matari? Oui. Il ne m'a jamais paru suspecte. Dans vos conversations, elle n'a jamais abordé les questions militaires. Nous nous sommes très peu vus. Pourtant, il semble que vous ayez une correspondance suivie, non? En effet, mais nos échanges n'étaient pas de cet ordre-là. Quelle était la nature de vos échanges? Je vous écoute. Intime. L'aimez-vous? Je peux la voir? Elle est au secret. Lui écrire? Si vous le désirez, mais je vous préviens, je devrais lire. Il n'a toujours pas répondu à ma question. Aimez-vous Madame Zell? Vous le saurez en lisant ma lettre. Baudouin, apportez de quoi écrire. Je me souviens qu'en ouvrant mon portefeuille, il ne me restait que 10 francs. J'ai pensé une seconde à me suicider, mais c'est pas vraiment dans ma nature. Alors j'ai mis toutes mes affaires au clos pour m'acheter une robe somptueuse et je me suis présentée au Grand Hôtel. En leur disant que mes bagages allaient arriver, j'ai demandé leur plus belle suite. Une suite au nom de MacLeod. C'était le nom de mon mari. La seule chose qui m'avait laissé. Mais cette fois, je serai Lady MacLeod. Un titre, une adresse, et le tour est joué. Mais il me fallait de l'argent. Vite. Alors j'ai croisé mon premier pigeon dans l'ascenseur. Louis Castagnol, il s'appelait. Un négociant en vin de Bordeaux, je me rappelle. Finalement, c'était beaucoup plus simple que je l'avais imaginé. En 3 semaines, j'avais déjà lessivé et
remplacer. Je vous choque pas. Non, je vous en prie, continuez. Le monde allait m'appartenir. Et les hommes pour commencer. Mais je voulais réussir par moi-même. Pour m'assurer pour toujours ma liberté. Lors de mon séjour aux Indes, il me restait un parfum, un savoir. Et avec ça, j'allais m'inventer. Que veut dire votre nom, Matahari? Œil du jour. Soleil, en malais. S'il vous plaît. Merci. Bonjour, mon capitaine. Sergent, je vais prévenir le capitaine Bouchardon. Madame Zell. Mais qu'est-ce qui vous a pris tout ce temps? Ça fait des mois et des mois que je moisis dans un trou en attendant que vous disiez la vérité. Reconnaissez que j'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire. À quoi ça sert de nier l'évidence? Madame Pourquoi Zell. nier le marché que nous avions conclu? Calmez-vous, nous allons trouver un arrangement. Asseyez-vous. Mais je n'en veux pas de vos arrangements. Ils m'ont mené à Saint-Lazare. Écoutez-moi, vous pouvez sauver votre tête en nous livrant la liste de vos contacts en France. Vous voulez sauver ma tête? Vous me faites arrêter, maintenant vous voulez sauver ma tête? Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Vos rapports vous permettent de savoir que je n'ai eu aucun complice et je ne suis pas assez lâche pour en inventer. On ne vous demande pas grand-chose. Il y a bien des gens que vous soupçonnez, à qui vous avez parlé. C'est ça votre arrangement? Ce chantage ignoble? Madame, vous n'êtes pas en position. Mais sortez-moi de là! Vous êtes une ennemie de la France. On vous propose un marché. Si vous le refusez, tant pis pour vous. Crapule! Capitaine. Capitaine. Madame Zell. Vous vouliez une confrontation, madame? Je vous écoute. Le capitaine Ladoux me propose de sauver ma tête en échange de révélations que je suis dans l'incapacité de faire. J'aimerais, moi, qu'il reconnaisse que j'ai joué franc jeu avec lui. On ne peut confier une mission à un agent que lorsque l'on est sûr de lui. Madame Zell m'a toujours été très suspecte. Alors pourquoi m'avoir proposé les noms de vos contacts en Belgique et des tas d'autres renseignements dont je n'ai pas voulu? Elle n'a reçu de moi que de vagues encouragements. Comment osez-vous? Si nos entrevues avaient eu lieu dans un restaurant, je pourrais comprendre. Mais songez que nos conversations se sont poursuivies dans un bureau officiel du ministère de la Guerre. Pouvais-je, dans ces conditions, douter de la parole d'un officier français et conserver le moindre doute sur la réalité de la mission qu'il m'avait confiée? Je ne vous ai rien confié du tout. Vous m'avez engagé, et vous le savez. Si je suis entré en contact avec Von Kahl, c'était parce que j'étais à votre service. Et que, voulant gagner mon million, je voulais faire de grandes choses. Vous avez certainement fait de grandes choses, madame, mais pour le compte des Allemands et pas sous mes ordres. Regardez-moi bien dans les yeux et dites-moi que je n'ai pas été sincère avec vous. C'est vous qui êtes venu me chercher. Vous le savez. Je comprends sa réussite au théâtre. Pourriez-vous répondre à la question de madame Zell? Est-ce vous qui êtes venu la chercher? Je crois avoir déjà répondu à cette question lors de ma déposition. En effet, oui. Ce sera tout, mon capitaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous connaissez votre histoire, madame. Mon capitaine, je vous laisse. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi. Non, capitaine, vous ne nous laissez pas. Vous fuyez.
Vous me décevez, monsieur le juge. Je vous ai connu aux meilleures formes. Et surtout, plus précis. Bon, écoutez, madame. Aux Français, vous cachez que vous êtes enrôlé au service allemand et aux Allemands, vous faites connaître vos relations avec les Français. Qui donc avez-vous servi? Qui donc avez-vous trahi? Il me semble que poser la question, c'est donner la réponse, non? La situation était toute différente. Si j'avais dit au capitaine Ladoux que j'avais été recruté par les services secrets allemands, j'ai risqué le peloton d'exécution. En informant Van Kael que j'avais réussi à m'infiltrer dans le service français, je gagnais sa confiance pour mieux lui soutirer des renseignements. Mais si Kael a su que vous aviez infiltré les services français, il a dû vous demander quels renseignements vous avez pu obtenir. Je n'ai rien donné à Van Kael. Et à votre pays, j'ai apporté des informations actuelles et inédites. Votre dialectique ne résiste pas aux faits, madame. Allez, avouez. Avouez et qu'on en finisse. Non, capitaine. Jamais! Garde! Et forte la garce. Bonjour, monsieur. Monsieur Kahn? Lui-même. Je peux vous aider? Non, je regarde. Belle toile. Dixie. 1892. Leila. Je pense que ça plaira à ton amie Adélaïde. J'attends vos explications, madame. Je vous ai tout dit. Cessez de revenir toujours sur les mêmes choses. Mais vous mentez tout le temps. Non, je ne mens pas. Alors comment expliquez-vous que l'Allemagne vous ait versé 2 fois de l'argent, si vous ne travaillez plus pour eux? L'argent venait du baron van der Capelle. Bah non, alors comment expliquez-vous que Berlin connaisse la date et le montant exact des 2 versements? Je ne sais pas. Cet argent ne viendrait-il pas plutôt du consul Kramer qui vous avait engagé à la... Capitaine, mais arrêtez! Non, je n'arrête pas, je réfléchis. C'est pas facile de vous suivre. Je suis fatiguée par toutes vos questions. Bien parlé. Parlez. Mon intention profonde a toujours été de travailler pour la France. Je ne serais jamais revenue si j'avais été coupable. Où était mon intérêt? J'aime un officier russe. L'amour n'excuse rien, madame.
L'homme au contraire a toutes les excuses. S'il fallait me condamner pour ça, j'irais la tête la première. Laissez-moi en juger. Je vous écoute toujours. Je ne serais jamais revenue si j'avais été coupable. Si je suis revenue à Paris, c'est que je voulais revoir Vadim et me faire payer. Dès mon arrivée à Paris, je me suis rendue au ministère de la Guerre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est madame. Il faut absolument que je voie le capitaine Ladoux. Oui, c'est impossible, madame. Le capitaine est actuellement sur la Côte d'Azur. Je ne vous crois pas. Je vous en prie, madame, ne m'obligez pas à vous faire reconduire par la garde. Je préviens le capitaine qu'elle est partie. Je voudrais parler au capitaine de Maslov. Savez-vous quand je pourrai le joindre? Dites-lui que Madame Zell a appelé. Mon amour, mon amour. J'arrivais pas à te joindre. Ce matin, moi non plus. Non, j'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu des ordres. Oui. On m'a demandé de ne plus te voir. Qui? Mon général. Il a reçu une lettre du comte Ignatieff, l'attaché militaire russe à Paris. Pourquoi? Parce qu'il paraît que tu es une dangereuse aventurière. Tu le crois? Je ne crois que ce que je vois. Et je vois la plus belle femme du monde. Hein? Tu jures? Ah. Déjà? Je dois y aller maintenant. Reviens vite. T'as besoin d'argent? Non, ça va. Si. C'est que t'as besoin d'argent. Si. Attends. Combien tu veux? Hein? Non. Non, Marina, ça va aller. Ça va aller. T'inquiète pas, mon amour. Je viens de toucher 5 000 francs.
sûr, oui. Je dois y aller. Alors vas-y, vite. Que n'avez-vous fait par amour, madame? D'en valait-il le prix? Mais l'amour vaut toutes les audaces, toutes les folies. Rien ne vaut plus cher que lui, capitaine. Pas même la vie. Veuillez signer votre déposition, je vous prie. Si vous le voulez bien, je signerai Mata Hari et non Zell MacLeod. Car Zell MacLeod n'a jamais intéressé personne. Pas même moi. Et vous, moins encore. C'est Mata Hari qu'on juge. La femme libre. Ce sera mon dernier caprice. Il m'aura coûté assez cher. Laissez-nous, sergent. Sergent. Madame, j'ai longuement hésité avant de vous informer. J'ai reçu Monsieur de Maslow. Il va bientôt se marier avec une certaine Olga Rousseau, une jeune infirmière qui l'a soignée. Il déclare n'avoir vécu avec vous qu'une aventure sans lendemain. Il m'a déposé cette lettre pour vous informer de votre rupture. Voulez-vous ajouter quelque chose à votre déposition? Capitaine, un jour, je vous ai demandé si vous aviez jamais aimé. Vous ne m'aviez pas répondu. Le ferez-vous maintenant? Pourquoi voudriez-vous le savoir? Parce que si je vous savais capable d'aimer, je me sentirais presque rassurée des tourments que vous me faites vivre. Je rentrerai à Saint-Lazare en me disant que l'homme qui m'y a jeté est un homme comme les autres, et non un juge plein de cruauté. Cette cruauté est due à la guerre, madame. Elle ne vous était pas particulièrement destinée. Vous ne m'avez pas répondu, capitaine. Aimez-vous? Je fais mon possible, madame. C'est donc tout ce dont vous êtes capable. Alors c'est à mon tour d'être plein de compassion. Je crois, monsieur le juge, que je ne vous ai jamais remercié de m'avoir fait porter une partie de mon linge. Conduisez Mata Hari à Saint-Lazare. Je suis désolé.
Ça va aller? Bien sûr que ça va aller. J'aurais jamais cru, ma sœur, à autant de lâcheté humaine. Eh bien, soit. Je suis seule. Pardon, ma sœur. Très bien. Si je dois tomber, ce sera avec un sourire d'un profond mépris. Vous pouvez vous asseoir, madame. Monsieur le commissaire du gouvernement, je vous donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs, l'affaire est simple, et je vais vous prouver aussi simplement que 2 et 2 font 4, que cette femme est une espionne. Regardez-la. Cette Salomé sinistre, qui s'est servi de sa beauté pour mieux détruire les hommes. L'accusée est une femme galante, qui a ouvertement méprisé les règles de la morale la plus élémentaire. Une dangereuse créature, qui est un exemple de dépravation, nuisible à la société. Une femme internationale comme elle s'en vante, oui, et qui ne peut qu'épouser le camp du plus offrant. Mata, il faut accepter de faire venir Vadim à la barre. Il pourra témoigner que vous l'avez vraiment aimé. Et que jamais vous n'auriez travaillé contre sa cause. Non. Jamais. Il faut qu'il garde de moi l'image de ce que j'ai été. Il reste l'homme que j'aime toujours le plus au monde. Et donc le seul que je n'ai pas la force de voir. Regardez-moi. Regardez-moi. Le Conseil condamne à l'unanimité la nommée Zelle Marguerite Gertrude, susqualifiée à la peine de mort. Le Conseil la condamne en outre aux frais envers l'État, le tout par application des articles 205, paragraphe 2, 206, paragraphe 1, 2 et 2, 64, 69, 269, 139 et 87 du Code de justice. Je suis innocente! C'est pas possible. Je suis innocente! C'est la cellule des condamnés à mort, n'est-ce pas? Oui.
Je suis certain que Poincaré changera d'avis. Laissez-la donc revenir en Hollande, dans sa maison de La Haye. L'Allemagne nous rendra en échange 10 officiers français de votre choix. Hein? Qu'en dites-vous? Je ne peux plus rien faire pour elle, maître. Rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? Mon devoir. Votre devoir, mais... Alors vous n'avez rien compris. Mata Hari n'a jamais vécu que pour le plaisir et pour l'amour. Voilà ce qu'est ce procès. Le plaisir, l'amour en temps de guerre. Quand vous receviez Mata dans votre bureau, vous n'avez jamais douté? Si vous la connaissiez comme je la connais, vous sauriez que notre monde lui est étranger. Vous n'avez jamais voulu croire à son amour pour le capitaine de Maslov. Elle a peut-être été sincère. Alors, la mort est impensable. Et puis, comment peut-on exécuter une femme? Nous sommes en guerre, maître. Je le sais. J'ai perdu mon fils. Ah oui. Bon. Je serai en bas dans une demi-heure. Mata Hari? Personne n'a eu pitié d'elle alors. Tous les actes ont des conséquences, France. Elle a eu tort de l'oublier. Messieurs, allons-y. En avant. Marche. Ma fille, réveillez-vous. Courage, Zelle. Le président de la République a rejeté votre recours en grâce. L'heure de l'expiation est venue.
Bravo, capitaine. Très très beau dossier. Félicitations, mon capitaine. Maintenant, je voudrais voir le poster. Monsieur le pasteur, elle vous réclame. Bien. Ne me touchez pas. Venez, petite mère. Avez-vous des révélations à faire? Aucune. J'ai déjà dit que je suis innocente. Et si j'en avais, vous pensez bien que je les garderais pour moi. Voulez-vous des selles? Non, merci, docteur. Vous verrez que je n'en ai pas besoin. Monsieur, vous qui vouliez tant me faire parler de mes voyages, je vois avec plaisir que vous assisterez au dernier. Et de celui-là, vous ne pourrez rien ignorer. Peloton, à mon commandement! Garde-vous! Présentez! Armes! Serrez-moi fort. Non. Je suis forte. Vous allez voir une belle mort. Embrassez-moi vite et laissez-moi maintenant. Mettez-vous sur ma droite, je regarderai de votre côté. Adieu, ma sœur. Non. Je veux voir. En avant, marche! Au nom du peuple français, la femme Marguerite Zell MacLeod est déclarée coupable de s'être introduite dans le camp retranché de Paris afin de s'y procurer des renseignements dans l'intérêt d'une puissance ennemie, d'avoir à l'étranger entretenu des intelligences avec des agents diplomatiques allemands dans le but de favoriser leur entreprise. Elle est condamnée à mort.
Armée! Feu! Revenez! Préposez! Armes! Qui réclame le corps? Qui réclame le corps? Peloton! À gauche! Gauche! Armes sur l'épaule! Droite! En avant! Marche!